Et je vous invite à prendre vos Bibles, Genèse chapitre 6. Alors Genèse c'est très simple, c'est le premier livre de la Bible, si vous ne connaissez pas bien la Bible. Et donc voilà, page 6 de ces Bibles-là, on regarde ensemble, nous nous étions arrêtés à peu près au verset 13-14. Et bien on va reprendre même au verset 12. Au verset 12, je lis. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Nous avions vu la dernière fois la génération de Noé. C'est une triste génération. Cette génération nous est présentée dans Genèse 6. Et l'influence, on avait vu l'influence d'anges qui étaient des anges qui s'étaient rebellés contre Dieu, qui avaient couché avec des femmes, chose qui était absolument interdite, qui était une transgression, qui était contre nature, et qui avait entraîné un peu plus l'humanité dans la transgression, parce qu'elle s'était déjà engagée elle-même dans la transgression, on l'avait vu avec la lignée notamment de Caïn. Et alors cette description de la génération de Noé termine avec ces mots qui sont vraiment tellement tristes. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Et alors au verset suivant, verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » Nous avions également vu que Dieu avait cherché dans l'humanité s'il y avait un homme qui plaisait à Dieu. Et ce qui est dur, c'est que parfois Dieu ne trouve personne. Et là, il a trouvé un homme sur peut-être des dizaines de millions d'êtres humains, Noé, qui était juste et intègre dans sa génération. C'est-à-dire qu'il n'était pas quelqu'un qui était parfait, mais c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'est ce que nous dit le verset 9 de ce même chapitre. Un homme qui marchait avec Dieu, qui connaissait Dieu, qui aimait Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence dans la vie, dans nos vies, et même dans nos lignées, on pourrait dire, nos générations. C'est par car vous-même, vous avez peut-être des enfants qui auront eux-mêmes des enfants, qui auront eux-mêmes des enfants. Et ce qui fait la différence entre toutes les générations et la génération de Seth, c'est que dans la génération de Seth, on trouve des gens qui marchaient avec Dieu, qui aimaient Dieu. Abel aimait Dieu. Et il a sacrifié pour lui une offrande qui aurait été agréable. Alors, Dieu va se révéler à Noé. Et quand Dieu se révèle à un homme, à une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne sa parole. Il lui parle. Et sa parole n'est pas que des mots. Sa parole est puissante. Sa parole, en fait, elle dépasse même le temps. Sa parole, en fait, elle ne change pas. Elle passe au travers des épreuves des temps et elle est au-delà de la pensée humaine, des raisonnements humains. La pensée de Dieu, la parole de Dieu, elle dure, elle est éternelle. Et donc quand Dieu ouvre la bouche pour parler, c'est tellement différent que quand un homme, une femme ouvre la bouche pour parler. Et alors Dieu lui dit ceci, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Le jugement de Dieu est décidé. Pour notre génération, on peut faire la comparaison. Je pense que le jugement de Dieu n'est pas encore décidé, mais on a vu que notre génération ressemble étrangement à celle de Noé. Dieu là a décidé ce jugement. Il a appelé les hommes. On l'avait vu génération après génération. On ne va pas refaire les chapitres précédents. Et l'homme, lui, il s'est toujours enfoncé dans la transgression jusqu'à ce qu'il y ait un point de non-retour et où Dieu n'interpelle plus l'homme, où Dieu ne fait plus appel à lui pour qu'il revienne, mais à un moment donné, Dieu dit, d'accord, vous n'avez pas écouté, alors le jugement arrive. Verset 14. Fais-toi un bateau, littéralement une arche, avec du bois de gopher, avec des arbres résineux, ce qui est traduit par arbre résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Dieu va donner ici des instructions à Noé pour qu'il construise une arche. Le mot hébreu c'est teba, en hébreu, qui veut dire une caisse.
Ce mot-là est utilisé également pour la petite caisse qui a été tressée par une maman qui a voulu sauver son enfant en Égypte et qui a déposé cette petite caisse dans le Nil. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est l'histoire de Moïse. Moïse qui veut dire sauver également des eaux. Et donc ici on a cette arche-là, cette instruction qui sont données de la part de Dieu à Noé. Alors regardez, Dieu donne les dimensions, 150 par 25 par 15 mètres. Il donne également le matériau à utiliser, l'origine de l'arbre. Alors, c'est un mot qui est très très vieux, qui est utilisé que ici dans la Bible, gopher, du bois de gopher. On ne sait pas ce que ça signifie exactement. On pense que c'est des bois de cyprès, sachant que le cyprès c'était un bois qui est imputrescible, qui nécessite quasiment aucun traitement et qui est utilisé dans les ouvrages de bateaux notamment. Tout ce qui est charpenterie navale. Et donc du bois de gopher, il donne le dimension, il donne le matériau, il donne aussi la technique pour imperméabiliser, c'est enduire de poids. La poids c'est quoi? C'est obtenu par chauffage des essences d'arbres. C'est la sève qui est chauffée et qui va donner une sorte de liquide extrêmement visqueux, noir, qui est extrêmement collant et qui est utilisé depuis la nuit des temps pour imperméabiliser. On a des sources, en Afrique notamment, c'est utilisé, ou dans le monde arabe, c'est utilisé depuis tellement de temps qu'on ne sait même pas à partir de quand ça a été utilisé. Ben, on voit que dans le monde ancien, comme on nous dit la parole de Dieu, avant le déluge, c'était utilisé, cette technique était utilisée. Et donc, Dieu donne la technique pour imperméabiliser le bateau. Et il donne même les ouvertures à faire, des ouvertures alors qu'on pense qu'elles étaient tout autour du bateau, 50 cm, tout autour du bateau. On peut penser pour l'aération de cette grande construction, de ce grand ouvrage naval. Il y a également des cellules qu'il devait construire et il y avait 3 étages, donc 15 mètres. Est-ce que c'était des étages d'auteur égale? On ne sait pas, à peu près 5 mètres par étage. Ici, Dieu donne toutes les instructions. Il donne le plan et il dit à Noé, vas-y, construis ceci. Et donc on voit, et le premier enseignement qu'on peut se dire, c'est que cette arche-là, finalement, n'est pas l'arche de Noé. C'est l'arche de Dieu. C'est l'arche de Dieu, c'est Dieu qui a dit à Noé de construire cette arche-là. Et cette arche-là, c'est Dieu qui va donner les plans à Noé, on pourrait dire, et qui va finalement commanditer cette œuvre-là à Noé. Noé va être le constructeur. On pourrait dire l'ouvrier qui va construire ce que Dieu avait prévu. Cette arche est l'arche de Dieu. On a également une autre arche, avec un autre mot, arom en hébreu, une autre arche qui sera construite dans l'Exode. Et on a exactement le même déroulement. Un homme, Moïse, on en a parlé, qui a été sauvé des eaux. Il va monter sur la montagne. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va écouter les instructions de Dieu qui va lui donner exactement un peu de manière similaire toutes les instructions pour l'arche de l'Alliance, une autre arche, une autre caisse. Une caisse, si vous voulez, une caisse qui était ouvragée, qui était ornée d'or, qui était ce que la parole de Dieu appelle le trône même de Dieu, là où Dieu voulait même résider au-dessus de cette arche-là. Et le tabernacle, c'est-à-dire une sorte de temple portatif, une tente qui était le lieu d'adoration du peuple. Et c'était exactement la même chose. Dieu donne les plans et il dit à Moïse, construis-la. Et là, donc, c'est l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. C'est le tabernacle de Dieu, mais ici, on a l'arche également dans le Genèse 6 et 7, qui est l'arche de Noé, qui est en fait l'arche de Dieu. Et donc, Dieu lui dit, fais-toi un bateau. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche avec des arbres résineux. Donc, voici le bois qui doit être choisi d'après les instructions de Dieu. Disposer cette arche en compartiments. Le mot hébreu, c'est des nids, qui est aussi traduit par des cellules. Une personne qui est montée sur le mont Ararat, on va voir qu'il y a plusieurs témoignages que je vous partagerai dimanche prochain, quand elle était petite avec son père et d'autres personnes, à plus de 4000 mètres d'altitude, et rentrée dans une structure en bois qui avait également ces espèces de cellules, de nids, de parties comme ça, dans cette structure en bois dans l'arche. Et alors il fallait l'enduire de poids.
Et cette poix-là, c'est assez intéressant, le mot hébreu, c'est kofer. Et ce mot-là, c'est le même mot, c'est le mot pour poids ou asphalte, mais c'est aussi le mot pour rançon, prix d'une vie, expiation. Et recouvrir de poids, recouvrir c'est kafar, et qui de kofer, qui est la même racine, hein, qui veut dire faire une expiation. Alors c'est très intéressant parce que finalement, à quoi sert cette espèce de poids? Ça recouvre entièrement le bateau, à l'extérieur et à l'intérieur, et ça permet de protéger le bateau de quoi? Eh bien du jugement de Dieu. Ça protège le bateau du jugement de Dieu, et c'est le même mot qui est utilisé pour expiation. Qu'est-ce qui peut nous protéger, nous, du jugement de Dieu? C'est ce que se posent toutes les religions depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on fait des sacrifices d'animaux dans toutes les religions, qu'on offre de l'encens, qu'on allume des bougies. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que je vais pouvoir être protégé du jugement de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, on voit que c'est Dieu qui a prévu un moyen pour être protégé. Une enveloppe protectrice, imperméabilisante, ici pour le jugement d'eau, mais pour nous, on le réalise, c'est aussi cette image-là, pour ce jugement contre quoi? Contre le péché, contre le mal. Contre le mal. Dieu a trouvé un moyen de protéger du jugement. Et alors voici comment Noé doit la faire, verset 15, 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Alors, il y a eu des modèles qui ont été reconstruits, qui ont montré que ce n'étaient pas les dimensions des bateaux que l'on construit depuis des millénaires. Hein. C'était une dimension, par contre, qui pouvait supporter une charge beaucoup plus grande qu'un bateau actuel, beaucoup plus grande, mais qui n'était pas du tout fait pour avancer rapidement. Et c'est exactement, finalement, hein, le but que Dieu se proposait, c'est-à-dire d'avoir un moyen de sauver, mais pas d'avoir une propulsion particulière, de sauver de ce jugement-là, et d'avoir autant de monde dans ce bateau-là que possible. Et on va voir qu'est-ce qui va rentrer, qui est-ce qui va rentrer dans l'arche. Hein? Ces grands navires, hein, 150 mètres de long, c'est immense, c'est vraiment immense. Et il faut attendre le 19e siècle pour avoir des bateaux de cette taille-là. D'accord? Donc en fait, la construction que doit faire Noé, c'est une construction absolument gigantesque, qui n'a pas d'équivalent de son temps, qui n'a pas d'équivalent jusqu'à une époque, on peut penser moderne, même s'il y a des grands rois, empereurs pharaons qui ont pu construire aussi des bateaux très longs, mais ça n'a pas d'équivalent. Dieu demande un travail absolument gigantesque à Noé. Il lui dit, vas-y, construis ceci. Imaginez, Noé, il a son programme pour sa vie entière. Et vous savez ce que veut dire Noé? Ça veut dire repos. Cet homme ne va pas se reposer. Cet homme va travailler de manière acharnée pendant des dizaines d'années. On pense que sûrement il a mis 80 ans à construire son arche. 80 ans, alors c'est des estimations, hein, mais 80 ans pour construire, cet homme va passer sa vie à travailler. Imaginez s'il s'était dit, c'est beaucoup trop grand, je ne peux pas le faire. Ça, hein, vous savez, des fois on dit, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, ça ne va pas servir à grand-chose. Si Noé s'était dit ça, il n'y aurait pas eu d'arche. Et s'il n'y avait pas eu d'arche, il n'y aurait pas eu de salut. Et s'il n'y aurait pas eu de salut, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et ça nous parle, nous aussi, hein, vous savez que Dieu a donné aussi une œuvre gigantesque à l'homme à accomplir. Un plan gigantesque. Et ce plan-là, Jésus a dit à la fois, je construirai mon église, c'est-à-dire que c'est Jésus qui a les plans, mais il nous dit dans Matthieu 28, hein, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà l'œuvre gigantesque que Dieu donne à son église. C'est gigantesque, c'est absolument gigantesque. Et si, à un moment donné, chacun se dit, c'est trop grand, c'est trop difficile, eh bien, je ne vais pas m'engager dans cette œuvre-là. Eh bien, Noé, c'était pareil. L'œuvre a été absolument phénoménale. Et qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait, les amis? C'est très simple ce qu'il a fait. Peut-être que ce n'était pas un charpentier hors pair. Peut-être qu'il n'a pas des connaissances techniques supérieures à la moyenne. Mais la seule chose que Noé a fait, c'est qu'il a obéi. C'est la seule chose qu'il a fait. Mais il a obéi en se basant sur les instructions de Dieu. La seule chose que Dieu nous demande, les amis, pour notre vie, pour notre génération, la seule chose qu'il nous demande, c'est d'obéir. Dieu n'est pas juste
quelqu'un d'émotionnel qui me fait du bien. Dieu, c'est le Dieu qui est au-delà de toute chose, il n'y en a pas d'autre, et qui me donne sa parole. Et ce n'est pas juste ceux qui ressentent sa présence qui seront sauvés, c'est ceux qui obéissent à sa parole. C'est très différent. Le salut impacte notre vie émotionnelle, c'est vrai, quand on ressent la présence de Dieu, hein, on est vraiment absolument bouleversé par son amour. Mais si on ressent juste la présence de Dieu et qu'on n'obéit pas à sa parole, hein, on ne va pas germer, on ne va pas passer de la mort à la vie. L'obéissance est liée à la foi, les amis. La foi, c'est une décision personnelle. Et qu'est-ce qu'a fait Noé ? Eh bien, hein, il a simplement obéi, et on le voit d'ailleurs dans l'épître aux Hébreux, et vous pouvez prendre également l'épître aux Hébreux, où il est parlé, hein, dans ce chapitre incroyable, hein, sur la foi, il est parlé de Noé. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi, et la foi implique l'obéissance, vous voyez, la foi c'est pas juste je ressens, oui je sais que tu existes, non, c'est obéir. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a condamné le monde en montrant que Dieu était la vérité et que les hommes vivaient dans le mensonge. Et donc on a ici ce Noé qui va simplement obéir à Dieu. Verset 16, tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres. Depuis le haut, tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Il faut bien appuyer la porte, s'il vous plaît. Merci. Verset 17, pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Pour ma part, Dieu donne un plan à Noé, il donne les plans, il donne finalement ce qu'il a à accomplir. Est-ce que Noé va obéir ou pas? Et on va voir que oui. Et ce sera le travail de Noé et le travail de Dieu. Eh bien, ça sera effectivement d'appliquer la justice sur la terre. Un verset nous dit de ne pas nous-mêmes appliquer la justice sur la terre. Et nous savons qu'il y a des religions dans ce monde qui essaient d'appliquer la justice sur la terre. Ils veulent l'appliquer en tuant ceux qui ne croient pas. Eh bien, en fait, c'est le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit que la justice de Dieu, en fait, le concerne lui et ne concerne pas les hommes. Et même quand nous subissons des injustices, Dieu nous dit, laisse faire la colère. La colère, c'est le même mot que le jugement dans la Bible, c'est-à-dire soumets-toi simplement à l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Et pourquoi Dieu ne juge pas cette terre qui est corrompue également? C'est parce que Dieu est plein de patience et qu'il attend et qu'il interpelle les hommes pour venir à lui. Alors, pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre et verset ensuite 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Dieu va conclure une alliance avec l'homme, avec Noé. Les sages d'Israël l'appellent l'alliance noachique, dont il se base pour faire rentrer les nations dans le judaïsme, avec des règles moins strictes. Pourquoi? Parce que Noé, c'est le père des nations. Et de toutes les nations, il y aura un peuple, le peuple qui vient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc d'Israël, qui aura une autre alliance avec Dieu, le peuple élu et choisi de Dieu. Mais Dieu fait une alliance, on pourrait dire l'alliance avec les nations, avec Noé, on pourrait dire le père des nations, et cette alliance, les amis, c'est une alliance de paix. Noé veut dire le repos ou la paix. Noah, Manoah, lieu de repos. Noar ou Noé, c'est le repos. Et on a ici un psaume qui nous parle justement de la paix. C'est assez étonnant, mais avant de nous parler de la paix, il nous parle du jugement. Psaume 29, verset, je vous le lis,
Psaume 29, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire qui est due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, la manière qui convient. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Ce psaume, en fait, rend ce que la génération de Noé n'a pas rendu. C'est-à-dire, elle rend gloire à Dieu. Est-ce que vous rendez gloire à Dieu? En Église, est-ce que l'on rend gloire à Dieu? Et de l'Église, découle notre vie aussi personnelle. Est-ce que dans nos vies personnelles, on rend gloire à Dieu? Ce Dieu si grand, si terrible, mais qui nous aime. Qui nous aime, qui est un Dieu d'amour, pleinement amour, à 100% amour, mais qui est aussi pleinement justice, à 100% justice. Et ce Dieu-là, il mérite la gloire. La génération de Noé s'est corrompue, elle a craché sur Dieu, elle a craché même sur les commandements de Dieu, elle s'est pervertie, allant très loin dans la violence et dans la méchanceté. Et là, on a un psaume qui crie gloire à Dieu, gloire. Et regardez les deux derniers versets, versets 10 et 11. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Verset 11. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et lui donne la paix. Les amis, cette phrase va être dure à entendre. Pour qu'il y ait la paix dans vos vies, dans vos familles, dans cette nation, il faut que le mal soit jugé. Sinon, il ne peut pas y avoir de paix. Il ne peut pas y avoir de paix. C'est un mensonge de garder le mal et de dire nous allons avoir la paix. Et quand Dieu va juger la terre, eh bien, ce sera la première fois où la terre va se reposer du mal que l'homme accomplit. Et il va y avoir la paix, parce que le mal sera jugé. Ce n'est pas à nous de juger le mal, c'est à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le seul juge. Nous ne sommes pas juges. C'est Dieu qui rendra justice à chacun, et à moi et à chacun d'entre nous. Et nous savons comment échapper à la justice de Dieu. Cette poix qui recouvrait l'arche et qui nous parle du rachat, c'est-à-dire de la protection du jugement, celui qui nous a rachetés et qui nous protège du jugement et qui nous enveloppe de son vêtement, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous protège du jugement de Dieu. Sans le jugement du mal, il n'y a pas de repos. Sans jugement, il n'y a pas de noir, de paix, de repos. Genèse 5, verset 29, c'était comme ça que Lémec avait appelé son fils. Il avait dit ceci, Lémec l'appela Noé, son fils, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail, de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudite. » Comment avoir la paix? Comment nous consoler? Eh bien, par le moyen que le mal soit jugé. La bonne nouvelle, les amis, c'est que Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui. Il a pris le jugement de Dieu. Ce jugement qui est tombé là, dans la génération de Noé. Jésus, des siècles après, il a pris sur lui. Et alors nous pouvons être sauvés du jugement. Nous pouvons être pardonnés. Le jugement de Dieu peut être appliqué sur le mal. Et nous pouvons donc avoir la paix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par sa mort que nous avons la paix. La paix. Ésaïe 53. Verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Ils étaient 8 personnes. Osée 13,4 nous dit, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Versets 19 et 20, de tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce. Pour leur conserver la vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. En ce temps-là, la terre n'était pas séparée par des continents,
Nous l'avons vu, c'est écrit dans 1 Chronique 1, d'accord. On a un autre temps postérieur à celui-ci où la terre sera séparée par les continents. Ça veut dire que Noé a pris son fouet et puis est allé essayer d'aller chercher un couple d'animaux sur toute la terre. Non, regardez ce qui est écrit. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Vous savez, il est très facile à Dieu de mettre un instinct dans le cœur des animaux. Est-ce que vous avez déjà vu des documentaires de ces migrations extraordinaires? Vous avez des animaux marins qui parcourent les océans en allant à un endroit très précis du globe, toujours le même, et un seul fleuve, une seule destination. Vous avez des animaux terrestres qui font des milliers de kilomètres pour aller à un endroit précis, pour se reproduire, après ils reviennent. Vous avez des oiseaux qui font cela. Dieu n'a aucun mal à donner une direction à l'animal pour l'amener à l'endroit qu'il a voulu. Mais il a beaucoup de mal à donner une direction à l'homme et pour l'amener dans la direction qu'il a voulu. Parce que l'homme est plus stupide que les animaux. L'homme est plus stupide que les animaux parce qu'il n'écoute pas son maître. Un verset nous dit, Ésaïe 1, verset 3, le bœuf connaît son maître. L'âne, la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. Mon peuple ne réfléchit pas. L'homme ne connaît pas son maître. L'homme ne connaît pas son maître. Alors Dieu va mettre cet instinct dans 2 membres, et il y a des animaux qui vont faire des milliers de kilomètres, qui vont parcourir en fait le monde d'alors, et donc ils vont traverser toute la terre jusqu'à ce lieu, peut-être au centre de ce grand continent unique, et pour aller voir Noé. Et Noé va devoir s'en occuper également. Il va devoir s'occuper de tout cela. Et on va voir à quel point Noé a eu un travail phénoménal. Construire l'arche, s'occuper des matériaux, la quantité de poids qu'il a fallu pour recouvrir l'arche, c'est juste dément. Et tous ces animaux qui vont arriver, dont il va falloir s'occuper. Et on va voir après, verset 21, « Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. » Dans l'arche, il va se passer à peu près entre la crue qui va durer 150 jours et à peu près les 5 à 7 mois que vont durer la décrue et le séchage également de la terre, qui était du coup pleine de boue, eh bien, on va avoir à peu près 1 année. 1 année de nourriture pour sa famille et pour tous les animaux de l'arche. Des milliers, centaines de milliers ou millions d'animaux. Alors c'était étonnant parce qu'il y a une reproduction de l'arche qui a été faite dans plusieurs endroits du globe, et les scientifiques disent un argument qui montre que ce n'est pas du tout, qu'il n'y a pas de véracité historique, c'est que la planète contient, je dis n'importe quoi, 10 millions d'êtres vivants et que l'arche ne peut en contenir que 8 millions. Et moi, je trouve ça génial, parce que l'arche, en fait, peut du coup contenir des millions d'êtres vivants, et c'est ce que les scientifiques disaient. Et après, Dieu fait ce qu'il veut avec la vie, il peut il peut créer, il peut faire ce qu'il veut. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en disant cela, moi, ça m'a encouragé. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est même un argument supplémentaire. Et on verra toutes les traces que l'on a de la réalité de l'arche de Noé sur le mont Ararat, à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est absolument étonnant, et ce qui est vraiment génial, c'est que ceux qui veulent croire, ils peuvent. Il y a eu des expéditions, il y a eu des photos, il y a eu des vidéos, et les scientifiques ont dit, non, c'est un canular, vous avez vous-même amené le bois, qui était vieux de 5000 ans quand même, vous avez vous-même amené le bois en haut du mont Ararat. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que, en fait, Dieu laisse des témoignages de ce qu'il dit et de ce qu'il a fait et de ses prodiges. L'arche de Noé existe, c'est d'ailleurs l'arche de Dieu. Et c'est assez étonnant parce que Ararat, c'est une montagne qui est considérée par les populations autour comme sainte. On ne franchit pas le mont Ararat comme les autres montagnes, parce que c'est la montagne de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'arche de Dieu là-bas. Alors, stockage d'une année de nourriture, et on peut juste réaliser une chose, c'est que les techniques du temps de Noé étaient assez développées. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un travail du bois et des structures qui devaient être possibles. Il y avait une modification de la matière par le chauffement de la matière, comme pour obtenir la poix, et on savait qu'il y avait aussi la technique de la métallurgie qui existait, donc la technique des fours qui existait à cette époque-là.
Il y a aussi le stockage de la nourriture et la production de la nourriture. Et donc on sait qu'il y avait une production qui pouvait être assez importante pour pouvoir nourrir un grand nombre de personnes, et aussi le stockage de la nourriture. Et tout cela, alors, est-ce que c'était par séchage, par transformation, on ne sait pas, mais tout ça montre simplement que les techniques de ce monde ancien étaient développées. Alors, on peut parler aussi de la capacité de Noé. Dieu a dû donner une capacité à Noé de gestion assez extraordinaire pour gérer tout ça. Et vous savez, peut-être qu'il était... En fait, ce qui a fait Dieu désigner Noé n'est pas sa capacité et son talent, c'est sa foi. Et c'est aussi c'est la caractéristique qui fait que Dieu va nous désigner pour obéir et faire son œuvre. Il va nous désigner pas parce que nous sommes capables, mais parce que nous avons la foi. C'est assez étonnant. Il y a des gens qui sont absolument... qui manquent d'intelligence, comme moi, et qui ont la foi. Et Dieu va leur demander, mais voilà, je veux que tu fasses ça, et on va dire à Dieu, mais je ne suis pas capable. Je sais, mais ça je m'en occupe. Je vais te donner la capacité. Et dans toute l'histoire de la foi, eh bien, on voit que Dieu ne choisit pas forcément des hommes capables, des femmes capables, mais des gens de foi. Et Dieu leur donne la capacité. Dieu a donné la capacité à Noé d'aller demander aux bonnes personnes d'organiser de la bonne manière pour que cette œuvre se produise. Lui qui s'appelait Repos n'a pas dû beaucoup se reposer. Et dans cette entreprise dans laquelle Dieu l'avait engagé, lui et toute sa famille. Et alors, je reparle juste de son nom. Son nom n'était pas une réalité présente, le repos, mais c'était une espérance. Son nom parlait d'une espérance future. Les chrétiens, nous aussi, nous avons une espérance future. La paix de Dieu, la paix éternelle de Dieu, c'est une espérance future. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé montre quoi? Montre qu'il marche vraiment avec Dieu. Vous savez comment on reconnaît des gens qui sont croyants? Ce n'est pas les gens qui disent « je crois en Dieu ». C'est les gens qui obéissent à Dieu. C'est ceux qui sont croyants. Qui obéissent à ce que Dieu nous demande. Et on pourrait se dire juste, et nous, est-ce qu'on se conforme? Est-ce qu'on se forme comme? Est-ce qu'on veut vraiment que notre vie, elle soit conforme à la parole de Dieu, à la Bible? Chapitre 7, on va passer au travers du chapitre 7, et on va passer au travers un peu plus rapidement que le chapitre 6. C'est la description du déluge. On y va, on va lire ensemble du coup ce chapitre-là. Verset 1, je lis, Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. Ici, on a un récit qui va préciser les choses du chapitre 6. On a plus d'informations. Il y a quelques espèces dont il va y avoir 7 couples d'animaux. Les espèces qui sont pures, c'est-à-dire les espèces qui peuvent être sacrifiées pour Dieu. Les espèces impures, c'est les espèces qui ne pouvaient pas être sacrifiées pour Dieu. Verset suivant. Ainsi que 7 couples des oiseaux mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. 40, c'est un nombre dans la Bible qui a une signification. 40 jours et 40 nuits. 40, c'est un temps souvent d'épreuve. C'est un temps aussi de tentation. Mais c'est aussi un temps où on peut se rapprocher de Dieu. Jésus a été tenté dans le désert 40 jours. Le peuple a été exilé pendant 40 jours, 40 ans, dans le désert. Moïse a été 40 jours sur la montagne. Et ici, on a la pluie qui va tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et ce sera le moment aux personnes qui sont dans l'arche de se rapprocher de Dieu. Un temps d'épreuve, de tentation, mais aussi un temps où on peut se rapprocher de Dieu. Certains succombent à la tentation et d'autres traversent la tentation. Comment? Par la foi.
Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit, je t'ai vu juste dans cette génération. Comment Dieu peut voir Noé juste, sachant qu'après on voit qu'il avait un problème d'alcoolisme? C'est-à-dire que c'était un homme qui était pécheur, comme les autres. Dans le chapitre suivant, il retombe dans le péché et on est là en se disant, mais le Seigneur a tout recommencé et on voit encore du péché. Parce que la justice ne vient pas de lui. Elle vient de quoi? Elle vient de sa foi. C'est la foi de Noé et pas ses actes qui l'ont rendu juste. Verset 13. C'est ce jour-là précisément que Noé sème Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils, avec eux, étaient entrés dans l'arche. Je suis au verset 13. Verset 14, ainsi que tous les animaux selon leur espèce. Hein, j'ai sauté un passage, c'est ça? Alors, j'ai sauté donc au verset 5. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol. Un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. On peut imaginer quand tous ces animaux sont venus aller rejoindre Noé. C'était assez unique dans l'histoire de l'humanité, cette migration unique que Dieu a créée de toutes les espèces vivantes qui existent sur la terre. Verset 10, l'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y a 2 sources d'eau. Il y a une source sous la terre, et on sait que la croûte terrestre contient une grande quantité, une grande proportion d'eau qui est actuellement, on pense, mêlée à la roche. Mais il est possible qu'il y avait des sources d'eau, des amas d'eau sous la croûte terrestre. Et également, cette couverture qu'on appelle la rakia, hein, cette couverture d'eau qui était au-dessus du ciel. Et les eaux d'en haut, quand Dieu a créé la terre, il a mis ces eaux d'en haut qui, à ce moment-là, se sont déversées et qui ont changé le cycle de l'eau. Verset 12, la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé sème Cham et Japheth, voilà le verset. Les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Il y a 7 jours de battement entre le début, les choses se précisent, et quand Dieu ferme la porte de l'arche. Il y a ce temps-là, ces derniers temps, où il fallait rentrer dans l'arche, sinon il allait être trop tard. Et on sait qu'il n'y a que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Seulement 8, on sait que Noé c'était le prédicateur de la justice, ça veut dire qu'il a eu ce témoignage dans toute sa génération. Un témoignage oral, mais un témoignage par cette œuvre gigantesque qu'il construisait. Tout le monde devait savoir. Tout le monde alors devait savoir, pendant des dizaines d'années, qu'il y avait cette construction absolument hallucinante que Noé faisait pour protéger l'humanité du jugement de Dieu. Seulement 8 ont écouté le Seigneur et sont rentrés dans l'arche. Et ces termes-là sont très importants. Ce n'est pas Noé qui ferme la porte. Ce n'est pas l'arche de Noé, c'est l'arche de Dieu. L'Éternel ferma la porte sur lui. Je vous lis un autre passage que Jésus reprend, où il est parlé aussi d'une porte qui est fermée. Dans Matthieu 25 et au verset 10, il est parlé, vous savez, de 10 jeunes filles qui étaient sages et de 10 jeunes filles qui étaient folles. Les sages, elles avançaient par la foi et elles obéissaient. Et les folles, elles disaient qu'elles croyaient en Dieu, mais elles n'obéissaient pas. Et c'est pour nous parler, donc c'est dans la culture de l'époque, il y avait des jeunes filles non mariées qui attendaient l'époux, souvent le soir, après que les transactions se soient faites pour la dot entre les 2 familles.
Et on attendait souvent longtemps parce que on sait que les peuples orientaux, ils aiment parler, ils aiment justement pour faire des affaires, prendre le temps. Et du coup, c'était souvent très tard que le marié arrivait pour le mariage. Et il y en a 10 qui s'endorment. Tout le monde s'endort, pardon, et quand il se réveille, quand on dit l'époux arrive, le marié arrive, eh bien tout le monde rallume ses lampes, mais il y en a qui n'ont plus d'huile pour leurs lampes. Et on voit en fait que celles qui ont marché par la foi et l'obéissance vont avoir, elles avaient prévu encore de l'huile. Mais celles qui marchaient juste par l'émotion et qui disaient oui, moi je connais Dieu, mais qui n'avaient pas d'implication réelle dans leur vie, eh bien elles n'ont plus de lampe. Alors elles doivent aller en chercher. Matthieu 25, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Comme au temps de Noé. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais le Seigneur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est une mise en garde qui est frappante de Jésus, les amis. Des fois, on aime moins le Dieu de l'Ancien Testament, on préfère le Dieu du Nouveau Testament. Prenez-le aussi, il dit la même chose. Il dit exactement la même chose que l'Ancien Testament. Il dit qu'un jour, la porte sera fermée. Et que ceux qui pourront rentrer, ceux qui sauront rentrer, ce sont ceux qui simplement auront marché par la foi et l'obéissance. Verset 17, le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, tout entier, furent recouvertes. Ne me dites pas que le déluge, il était local, ce n'est pas vrai. La parole de Dieu est claire, il était global, il était sur toute la terre d'alors, et il a recouvert toute la montagne. On a des preuves d'une inondation mondiale qu'on ne veut pas reconnaître, notamment les roches erratiques, ces roches qui se sont déplacées de centaines ou de kilomètres entiers pour se retrouver à des endroits plus hauts que les glaciers n'auraient pas pu emmener. Il y a on a retrouvé des fosses où il y avait en fait un amas d'eau brisée de toute espèce. Et en fait, c'est une preuve également, un scientifique, Velikovsky, en fait, le dit, en fait, qu'à un moment donné, tous ces animaux ont été projetés dans cette grotte et, en fait, sont fracassés dans cette grotte. Et il y a un amas de plein d'animaux d'alors, de toute espèce différente, qui montre que cette inondation mondiale a bien également eu lieu. Mais si l'inondation mondiale a eu lieu, les amis, ça implique quelque chose. C'est que la parole de Dieu est vraie. Et ça, les scientifiques ne sont pas prêts encore. Et je pense qu'ils ne seront pas prêts à simplement le reconnaître. Reconnaître Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et on verra dimanche prochain ces preuves de l'arche de Noé qui sont juste assez stupéfiantes en fait. Et on a ceci, un jour le Seigneur nous dit, attention, un jour la porte sera fermée. Aujourd'hui la porte est ouverte. Rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche. On y rentre simplement en Jésus. En mettant notre foi en Jésus, c'est lui notre arche. L'arche de Dieu. Verset 21, verset 20, l'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elle fut recouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé avait un système de sondage. Il avait un système de sondage pour sonder à quelle hauteur l'eau était à quelle hauteur, le sol était à quelle profondeur. Et le système de sondage, c'est vieux comme le monde, c'est très simple. Vous accrochez une pierre, une corde, et puis vous, avec des nœuds pour mesurer avec l'unité d'alors, et vous faites tomber cette pierre-là jusqu'à ce qu'elle rencontre le sol. Et donc, ils ont sondé pour réaliser qu'il y avait 7 mètres et demi au-dessus des plus hautes montagnes. Alors, est-ce que c'est au moment où ils se sont stabilisés sur le mont Ararat avant que ça descende? Ils ont peut-être sondé, et après, quand ils sont descendus, ils ont vu qu'ils étaient sur le mont Ararat, et donc, ils ont noté ça, 7 mètres et demi au-dessus de toutes les montagnes, et le mont Ararat, c'est 5700 mètres d'altitude, je crois. Verset 21, tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux
qui était avec lui dans l'arche. Imaginez ce moment assez stupéfiant, assez horrible, assez unique, au moment où l'arche se stabilise et où Noé et sa famille réalisent que c'est le seul endroit où il y a de la vie sur la terre. Le seul endroit, c'est ce coffre immense de 150 mètres de long, de 25 mètres de large et de 15 mètres de hauteur. Le seul endroit où il y a de la vie. Il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La vie, les amis, la vie appartient à Dieu. Dieu la donne et un jour Dieu la reprend. Que son nom soit loué. Et que l'on puisse crier quand même gloire à ce Dieu-là qui nous donne la vie. Et au lieu de dire, oui, si Dieu était là, pourquoi il y a des guerres? Parce que l'homme fait la guerre, c'est une réponse très simple, mais si Dieu était là, pourquoi moi j'ai tant de souffrance? Mais Dieu t'a donné la vie. Est-ce que tu le remercies pour ça? Tu as la vie. Dieu t'a donné la vie. Avant de voir la souffrance qui est réelle et dont Dieu veut compatir, est-ce qu'on remercie Dieu pour la vie avant qu'il enlève? Même pour nos enfants, même pour les personnes autour de nous, merci Seigneur pour la vie que tu as donnée. Parce que le jour où il enlève, on est dans la souffrance, on crie, on jure, on accuse Dieu parce que la vie n'est plus là. Mais est-ce qu'on a remercié Dieu quand elle était là? Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. En ce temps-là, Dieu a enlevé toute la vie sur la surface de la terre. Parce que la terre était pleine de méchanceté, de violence, de transgression. Le Seigneur est le maître, et le roi, et le maître de la vie. Alors Noé, souvenons-nous de cela, signifie repos. Et là, il y a eu du repos. Quand Dieu a jugé le mal sur la terre, il y a eu du repos. Et les amis, nous, pour l'Église, souvenons-nous de cela, il n'y a de repos que quand le jugement aura lieu sur la terre. Un jugement qui sera aussi global, ça sera la dernière étape de l'histoire de l'humanité. Et après, il y aura la paix. Et après, il y aura la paix. Mais ça veut dire que nous allons vivre dans un monde jusqu'à la fin de nos jours où il n'y aura pas la paix. Où il n'y aura pas la paix. Mais où nous avons la paix en Christ. Verset 24, la crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole. On te demande, Seigneur, est-ce que, Sylvain, tu peux juste brancher l'ordinateur pendant que je prie, s'il te plaît. Et Seigneur Jésus, on te dit merci, mon Dieu, pour ton nom. Tu vois, ta parole, elle est incroyable. Elle est à la fois dure, mais à la fois aussi puissante. Elle nous reprend et nous croyons en ta parole, Seigneur. Et nous te disons pardon pour notre incrédulité. Tu es Dieu. Nous avons réécrit, nous, une autre histoire de l'homme qui est même plus farfelue que l'histoire que toi tu nous donnes. Et Seigneur, nous croyons simplement que ta parole est vraie. On te demande, Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses simplement avoir un regard de compassion sur notre monde, sur nos vies, sur notre famille, sur nos couples, sur nos enfants. On te demande, Seigneur, parce que tu es Dieu, toute la gloire t'est due. Et nous n'avons rien à te demander parce que tu es Dieu, parce que la vie t'appartient. Mais nous voulons te demander, Seigneur, s'il te plaît, de sauver. Tu es venu sur la terre toi-même, pour mourir toi-même, pour prendre le jugement sur toi-même. Merci Seigneur pour cela, parce que tu es un Dieu d'amour et tu l'as montré incroyablement, de manière aussi stupéfiante. Autant que le déluge était stupéfiant pour Noé, la venue de Jésus est stupéfiante pour nous. Elle est juste stupéfiante, Seigneur, parce que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est mort pour nos péchés. Que le nom de Dieu soit glorifié, s'il te plaît. Que ton nom soit glorifié ce matin dans nos cœurs, dans ton Église. Gloire au nom de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.